La deuxième HTA d'origine rénale, c'est les HTA secondaires aux néphropathies parenchymateuses. Le rein chaque rein est formé de 1 million de néphrons. Les néphrons, c'est l'unité fonctionnelle rénale. Donc, l'HTA peut être secondaire aux néphropathies vasculaires, c'est les petits vaisseaux à l'intérieur du rein, vous les voyez ici, ou bien une néphropathie glomérulaire, c'est-à-dire que c'est le glomérule qui est malade. Les glomérulaires les plus pourvoyeuses d'HTA restent l'HSF, la hyalinose segmentaire et focale. On peut trouver aussi l'HTA dans les néphropathies héréditaires telles que la polykystose rénale. Quand on a une HTA secondaire, une atteinte parenchymateuse, en premier lieu, il faut traiter l'HTA. Donc avec les mêmes consignes, l'hygiène diététique, les médicaments avec les 5 catégories et parfois même passer à la dialyse. Donc c'est un traitement pour équilibrer la tension artérielle. Le but est d'arriver à une tension inférieure à 140-90 mm de mercure. Et quand c'est possible, lorsque l'HTA est secondaire à une néphropathie parenchymateuse, il vaut mieux traiter, c'est intéressant de traiter la pathologie en cause. Donc soit la néphropathie vasculaire, ou la néphropathie glomérulaire, ou la néphropathie héréditaire quand c'est possible. Un petit mot sur la néphroangiosclérose. La néphroangiosclérose, pour les cardiologues, c'est un patient qui a un long passé d'HTA essentiel. Cet HTA va entraîner des conséquences sur les vaisseaux au niveau du rein. Donc ça va entraîner une lésion rénale au niveau des vaisseaux appelée néphroangiosclérose. Elle est définie anatomopathologiquement par une hypertrophie de la média. Vous voyez ici, il y a une hypertrophie de la média, tous ces muscles qui entourent un vaisseau. Pour le néphrologue, c'est tout autre chose. En fait, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale a permis une avancée en médecine, parce qu'il y avait plein de cadavres de jeunes personnes. Donc l'autopsie a permis plusieurs avancées en médecine. Parmi les avancées, c'est la question de la néphroangiosclérose. Ils ont découvert chez des jeunes soldats décédés au combat, lorsqu'ils ont fait l'autopsie et prélevé les reins et analysé ces reins, ils ont trouvé des lésions de néphroangiosclérose, alors que ces soldats-là n'étaient pas connus pour des HTA. Donc la théorie est que la néphroangiosclérose est une lésion primitive au niveau des vaisseaux, au niveau des reins, et à la longue, ça va donner une HTA qui est dite, entre guillemets, HTA essentielle. Le problème entre les néphrologues et les cardiologues, c'est exactement le même problème entre la poule et l'œuf qui est venu en premier. Voilà. Donc j'espère avoir été simple, précise, et que vous avez bien intégré cette question. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Néphrologie Facile avec Professeur Messoum. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.